Le Petit Pousset de Charles Perrault, adapté par Camille Finateux et illustré par Éric Gasté. Il était une fois un pauvre bûcheron et sa femme qui avaient 7 fils. Le plus jeune, à sa naissance, n'était pas plus gros qu'1 pouce, et tous l'appelaient le Petit Pousset. Ses frères se moquaient souvent de lui, car il ne disait mot. Mais s'il ne parlait guère, il était avisé et écoutait beaucoup. Lors d'un hiver glacial, la misère devint épouvantable, et il n'eut bientôt plus rien à manger. Un soir, alors que leurs enfants dormaient, les parents décidèrent, la mort dans l'âme, de les perdre dans la forêt, plutôt que de les voir mourir de faim devant eux. Le Petit Pousset, qui les avait écoutés, caché sous un escabeau, réfléchit la nuit durant. Au matin, il sortit vite de la chaumière pour ramasser des petits cailloux blancs dans le ruisseau. Puis, lorsque leurs parents les emmenèrent au plus profond de la forêt, il les laissa tomber un à un derrière lui. Tandis que les enfants faisaient des fagots, les parents s'éloignèrent tout doucement et les abandonnèrent. Quand le soir tomba, les garçons s'aperçurent qu'ils étaient seuls et, terrifiés, se mirent à pleurer. « Ne craignez rien, mes frères !» leur dit le Petit Pousset. « Regardez cette piste de cailloux blancs. Elle va nous conduire chez nous. » Or voici que le seigneur du village avait enfin remboursé au bûcheron les 10 écus qu'il leur devait. Ces pauvres gens mouraient de faim et étaient allés acheter de quoi préparer un festin. Comme ils pleuraient de ne pouvoir le partager avec leurs enfants. Les petits, qui écoutaient derrière la porte, entrèrent alors en criant « Nous voilà, nous voilà !» Quelle surprise! Les parents furent ravis de les retrouver, les embrassèrent très fort et ils se mirent tous à table avec grand appétit. Malheureusement, ce bonheur ne dura qu'un temps, et la misère fut bientôt de retour. Un soir, les parents décidèrent de nouveau d'abandonner leurs garçons dans la forêt. Le Petit Pousset, qui les avait entendus, voulut partir dès le matin chercher des cailloux, mais il trouva la porte fermée. « Je sèmerai en chemin des petits morceaux de pain que maman nous a donnés, » pensa-t-il. Mais quand ils se retrouvèrent de nouveau seuls dans la forêt et que le Petit Pousset voulut retrouver son chemin, il ne vit plus les miettes de pain, car les oiseaux les avaient mangées. Mourant de peur, les frères se mirent à pleurer. Alors le Petit Pousset grimpa sur un arbre très haut et aperçut au loin une lumière. Ils marchèrent dans sa direction et arrivèrent devant une grande bâtisse en pierre. Ils frappèrent à la porte. Toc, toc, toc. Une femme leur ouvrit. « Sauvez-vous vite! Mon mari va bientôt rentrer! C'est un ogre qui dévore les enfants !» Mais les 7 frères, préférant l'ogre au loup de la forêt, la supplièrent de les laisser entrer. La femme eut pitié d'eux. Elle les fit dîner, puis les cacha sous un lit. Bientôt, l'ogre rentra et demanda à souper. Levant le nez, il flaira et gronda. « Ça sent la chair fraîche !» Sa femme répondit. « Ce doit être le veau et les 3 moutons que je vous ai préparés. Mettez-vous à table !» L'ogre dévora son dîner
Puis, reniflant toujours, il répéta: « Ça sent la chair fraîche !»« Ce sont certainement les gigots que je prépare pour votre petit déjeuner. » Mais l'ogre parcourut la maison, flairant partout, et finit par découvrir la cachette des enfants. Il est sorti un à un de sous le lit pour les croquer, mais sa femme s'interposa. « Vous avez bien assez mangé pour ce soir, gardez-les pour demain. » L'ogre finit par accepter de remettre son festin à plus tard, et la femme coucha alors les 7 garçons dans un grand lit, après leur avoir mis à chacun un petit bonnet de nuit. Dans la même chambre, sur un autre lit, dormaient les 7 filles de l'ogre, de jeunes ogresses aux dents pointues, qui portaient toute une couronne d'or sur la tête. Durant la nuit, le petit Pousset, par prudence, échangea son bonnet et celui de ses frères contre les 7 couronnes d'or des petites ogresses. C'était une bonne idée, car l'ogre, réveillé en pleine nuit, vint dans la chambre préparer son repas du lendemain. S'approchant à tâtons du lit des garçons avec son grand coutelas, il fut surpris de toucher les couronnes. « Oh, eh bien, j'allais me tromper. J'ai dû trop boire hier. Ces gredins sont dans l'autre lit. » C'est ainsi qu'il épargna les garçons, mais égorgea ses 7 filles. Dès que l'ogre quittait la chambre, le petit Pousset réveilla ses frères, et ils s'enfuirent sans faire de bruit, le plus vite qu'ils purent. Au matin, l'ogre découvrit le massacre de ses filles, et fou de rage, enfila ses bottes de 7 lieues pour partir à la poursuite des enfants. C'étaient des bottes magiques, qui pouvaient à chaque pas franchir 7 fois la distance qu'un homme parcourt en 1 heure. L'ogre parcourut tout le pays, les bois et les landes, les forêts et les montagnes, en énormes enjambées, mais sans rien trouver, car le petit Pousset s'était caché avec ses frères sous un rocher. Fatigué, l'ogre décida bientôt de se reposer, se coucha juste à côté de ce rocher et s'endormit. Il ronflait si fort que les pauvres enfants étaient terrorisés. Tout doucement, le petit Pousset sortit de sa cachette, lui retira ses bottes et les enfila sans difficulté, car elles étaient magiques. Elles avaient le don de s'agrandir et de rapetisser. Le petit Pousset s'élança et en quelques enjambées retourna chez l'ogre. « Madame, des brigands ont enlevé votre mari et ne le délivreront que si je leur apporte toutes ses richesses. Il m'a dit de vous prévenir. Voyez, il m'a prêté ses bottes pour que j'aille plus vite. » La femme de l'ogre, fort effrayée, lui confia aussitôt tout leur trésor. Le petit Pousset et ses frères rentrèrent alors chez eux, fort riches, et leurs parents les accueillirent avec joie et soulagement. Ils n'eurent plus jamais faim, ni peur d'être perdus dans la forêt, et tous reconnurent désormais que le petit Pousset était le plus dégourdi d'entre eux.